En plein vol. Lecture de texte. Manuel de l'élève pépite français CM1. Nils Holgersson vit dans une ferme en Suède avec ses parents. Il s'est moqué d'un lutin. Pour se venger, celui-ci l'a ensorcelé au point de le rendre tout petit. Un jour, les oies sauvages qui volent au-dessus de la ferme encouragent les oies domestiques à les suivre. Nils cherche à empêcher le jar de partir. « Toi, tu ne partiras pas !» cria-t-il. Or au même moment, le jar comprit comment faire pour quitter le sol. Il ne put s'arrêter pour faire descendre le garçon, si bien que Nils fut emporté en l'air avec lui. Ce fut si rapide qu'il en eut le vertige. Avant de réaliser qu'il aurait dû lâcher prise, ils étaient déjà si hauts qu'il se serait tué s'il était tombé. Il n'avait plus qu'à essayer de se hisser sur le dos du jar. Puis il dut se maintenir entre les ailes battantes, ce qui n'était pas chose facile. Il plongea ses deux mains profondément dans les plumes et le duvet pour ne pas glisser. Il avait la tête qui tournait et il eut les idées embrouillées pendant un bon bout de temps. L'air sifflait et le fouettait. Le vent grondait dans les plumes comme une véritable tempête. 13 oies volaient autour de lui, cacardant et battant des ailes. Finalement, il se ressaisit et comprit qu'il devait tenter de savoir où les oies le conduisaient. Mais il n'avait pas le courage de regarder vers le bas. Cela lui donnait le vertige. Les oies sauvages ne volaient cependant pas très haut, car sinon leur nouveau compagnon de route aurait eu du mal à respirer. À cause de lui, elles volaient aussi moins vite que d'habitude. Enfin le garçon s'obligea à jeter un coup d'œil vers la terre. Il vit alors comme une immense nappe étendue sous lui, divisée en d'innombrables carreaux, grands et petits. Tout n'était qu'angle et bord droit, rien n'était rond ni courbe. Qu'est-ce donc que ce grand tissu à carreaux? Dit-il, sans s'attendre à une réponse. Mais les oies sauvages crièrent aussitôt. Des champs et des prés. Des champs et des prés. Ils traversaient la plaine de Scanie. Les carreaux verts tendres étaient les champs de seigle ensemencés l'automne précédent et devenus verts sous la neige. Les gris jaunâtres étaient des chaumes, les bruns, des champs de trèfle et les noirs, des champs de betteraves ou bien des terres en friche. Il y avait aussi quelques carreaux foncés avec du gris au centre, c'étaient des fermes et les carreaux verdoyants, des jardins. Le garçon ne put s'empêcher de rire en voyant tous ces carreaux, mais les oies sauvages crièrent sur un ton de reproche. Pays bon et fertile. Pays bon et fertile. Nils avait repris son sérieux. Comment peux-tu rire, pensa-t-il, toi qui te trouves dans la pire des situations que l'on puisse imaginer. Bientôt il eut cependant une nouvelle occasion de s'amuser. Il avait toujours aimé chevaucher à bride abattue, mais jamais il n'était allé aussi vite. Jamais il n'aurait pensé que l'on pût se sentir aussi bien et aussi libre qu'il l'était dans cet air frais et léger. Du sol montait une délicieuse odeur de terre et de résine. Selma Lagerlöf, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, TRADA, Segol, des Bricaïda, Flammarion, 1989. Mon carnet de lecture. Si tu étais à la place de Nils, quels sentiments et émotions ressentirais-tu? Réponse. Si j'étais à la place de Nils, je pense que je ressentirais d'abord de la peur et de l'angoisse lorsque le jar m'emporterait en l'air. La situation serait si nouvelle et terrifiante que je ne saurais pas quoi faire. Je serais probablement choqué et désorienté pendant un certain temps, essayant de m'adapter à la vitesse, au bruit et au vent.
Cependant, une fois que je me serais habitué à la situation, je commencerais peut-être à trouver cela excitant et même amusant, comme Nils qui apprécie la sensation de voler à grande vitesse et de sentir l'odeur de la terre et de la résine. Je serais probablement fasciné par la vue spectaculaire sous moi et curieux de découvrir où les voies sauvages m'emmenaient. Au revoir et merci.